Hey, salut les Shaky fans, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour le 8e épisode de Dance by Myself Recap. Mais aussi très triste car c'est le dernier de la saison. La semaine dernière, c'est la collégienne Kira qui a été sacrée meilleure pote star de la soirée et a remporté la somme de 25 000 $. Au programme de ce dernier épisode, analyse de tout ce qui s'est passé pendant les 6 rounds qui composent l'émission, quels candidats ont été sauvés, quels candidats ont été éliminés, le tout accompagné de quelques extraits de l'émission. Are you ready for dance? Pour ce dernier How is on You, c'est Nick Jonas, confortablement installé et en charmante compagnie, de proposer la première chorégraphie de la soirée. Chorégraphie pour le moins sportive. Bien installés dans leur pose, les 12 ultimes candidats de la saison nous en ont mis plein les yeux. Sur un mashup composé des titres Fireball de Pitbull, Celebration du groupe Cool of the Gang ou encore Bust a Move de Hugh MC, que nous découvrons le premier candidat de la soirée, Michael, retraité de 58 ans. Fan du look. Super chic. Un mashup ensoleillé qui donne envie de danser et qui donne la pêche, tout comme nos candidats. Avant de passer au temps redouté vote, les spectateurs avaient l'occasion de distribuer des crushs à leurs favoris. Seulement 8 candidats pouvaient accéder grâce au vote du public à la manche numéro 2. Pour les candidats dont les potes se sont éclairés en jaune, à savoir Kayla, coach de fitness en Caroline du Sud, Tyler, dentiste en Alabama, Michael, retraité à Pittsburgh, les frères G. Marcus, créateurs de contenu et Demarcus Digital Marketing de Memphis, Ish, dentiste en Floride, Jevin Gander dans le médical dans l'Iowa et Destiny, étudiante en théologie d'Atlanta. Eh bien, félicitations à eux, ils continuent l'aventure. En revanche, pour les candidats dans le rouge, c'est un tout petit peu plus complexe. Seul le jury devait choisir parmi les candidats dans le rouge 2 danseurs. Et ce sont Mahak, étudiante en Californie, et Megan, commerciale dans la vente au détail en Floride, qui continuent l'aventure. Pour cette seconde manche, le Freestyle Battle Round, les 10 compétiteurs restants se sont répartis en 5 binômes. C'est sur le titre Lil Beat de Nelly et Florida Georgia-Line que nos 5 binômes nous ont scotché sur place avec des battles de dingue. Des freestyles survitaminés, riches de dynamisme, de pas de danse extraordinaires, chacun démontrant leur capacité à créer une chorégraphie dans l'instant présent. Chaque battle était à couper le souffle, un vrai régal pour les yeux. Les spectateurs pouvaient voter pour 5 danseurs, soit 1 danseur par battle. Et grâce au vote du public, ce sont Destiny, Mahak, Ish, Michael et Jeline qui accèdent à la manche suivante. Le jury avait la lourde responsabilité de choisir parmi les candidats dans le rouge 3 danseurs. Et ce sont les frères Demarcus et G. Marcus ainsi que Taylor qui continuent l'aventure. Chaque semaine, un invité spécial présente sa propre chorégraphie à nos 8 candidats qualifiés. Et pour ce dernier Danceland, c'est au tour de la superstar du WWE Bianca Belair de proposer sa propre chorégraphie. Chorégraphie plutôt dans la vibe cool attitude. Séparés en 2 groupes de 4, c'est sur le titre Motivation de Normani que nos 2 quatuors ont performé l'un après l'autre. Le premier groupe, celui duo composé de Michael, Destiny, Taylor et Jeline, nous ont offert une sympathique prestation, même si cela manquait un petit peu de synchronisation. Le second groupe, celui du bas, était plus en symbiose que le premier groupe. Composé des frères Demarcus et Jean-Marcus, Ish et Mahak, nous ont offert une extraordinaire prestation dans l'esprit de la chanson, motivante. C'est le groupe du bas qui remporte ce défi, permettant à son quatuor d'accéder à la manche numéro 3. Le jury, quant à lui, devait choisir parmi le groupe perdant, c'est-à-dire celui du haut, 2 danseurs. Dilemme. Et ce sont Michael et Destiny qui ont été repêchés par les créateurs. La compétition s'accélère, ils ne sont plus que 6 à prétendre au titre de meilleur pote star de la soirée. Pour ce 4e round, duo collabs, la règle est un peu plus simple. Nos 6 danseurs ont été divisés en 3 binômes. Ces 3 binômes ont dû danser ensemble sur une chorégraphie proposée une nouvelle fois par notre duo de Girl Power, Camille Kostek et Lisa Koshy. Eh oui, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est sur le titre It Take Two de Rob Baez et DJ Easyrock que nos 3 binômes se sont affrontés. Nos 3 binômes n'ont eu qu'un laps de temps très court pour gagner les ferveurs du public et ainsi gagner leur ticket pour le round numéro 5. 3 battles tellement sensationnels que même le jury s'est pris au jeu. J'ai beaucoup aimé la tenue de Shakira ce soir-là, un magnifique haut à paillettes argentées marié avec un legging noir, je trouve que ça lui va super bien. Et c'est le binôme féminin Mahak Destiny qui a été sélectionné par les spectateurs et ainsi accède donc à la manche suivante. Pour la dernière fois, le jury pouvait sélectionner parmi les 2 binômes perdants 2 danseurs. Ce sont Ish et Michael qui accèdent eux aussi au round suivant, The Shake Up. Pour
Pour cette avant-dernière manche, The Shake-Up, c'est Shakira en personne dans ce qui semblerait être un pyjama de défier nos 4 derniers candidats. J'avoue, c'est pas sa meilleure tenue. Une chorégraphie que tout le monde connaît puisqu'elle est devenue virale sur TikTok et elle est extraite de son tube du moment, Te Felicito. La semaine dernière, la règle du Shake-Up avait été quelque peu modifiée, passant d'un objet vedette à l'incorporation d'un pas emblématique des années 80. Pour ce dernier prime, on revient aux fondamentaux avec un objet star, un parapluie. Dans un premier temps, les 4 danseurs ont dansé en mode solo, puis vient le Shake-Up Time, où là, les danseurs avaient l'obligation de partager la scène avec leur objet vedette. En temps normal, c'est mal poli d'ouvrir un parapluie dans un espace clos, mais faut quand même bien avouer que ça sublime la chorégraphie quand même. Chacun était libre de danser avec le parapluie ouvert ou non. Puis vient le moment que tout le monde déteste, les votes. Le public seul maître à bord pour cette fois de choisir parmi les 4 danseurs les 2 finalistes. Et cette dernière finale sera une finale 100% féminine puisque ce sont H et Destiny qui accèdent à la finale. Mes amis, c'est l'heure de la finale. Et une finale un peu particulière puisque comme vous le savez, c'est la dernière. Qui de H ou Destiny allait être sacré meilleur pote star de la soirée et remporter la somme de 25 000 $. Pour cet ultime défi, c'est sur le titre Feel So Close de Calvin Harris que nos 2 derniers finalistes ont lâché tout leur potentiel et montré de quoi ils étaà capables une toute dernière fois sur leur propre chorégraphie. 2 prestations juste amazing. Montée sur ressort, H a littéralement subjugué tout le monde. Quant à Destiny, elle s'est carrément approprié les paroles de la chanson en démontrant toute sa souplesse. Juges comme jury ont été plus qu'impressionnés par nos 2 finalistes. Mais voilà, c'est la règle, il ne faut qu'une seule gagnante et c'est la belle H qui a été sacrée meilleure pote star de la soirée et a remporté la somme de 25 000 $. Congratulations H. Voilà, Dancing by Myself Recap saison 1 est désormais terminée. J'ai été très heureuse de partager ces 8 semaines avec vous et ça n'a pas été de tout repos, croyez-moi. On me demande déjà si l'émission sera sujette à une saison 2. J'aurais aimé vous donner une réponse, mais malheureusement, je n'en ai pas. Malheureusement, c'est la dure loi du milieu de l'audiovisuel. Si un programme a bien marché, qu'il a fait de très bonnes audiences, eh bien le programme reviendra, sera reconduit. Et dans le cas contraire, si malheureusement les audiences n'ont pas été très bonnes, eh bien le programme ne reviendra pas. Objectivement, vu le concept, je pense qu'une seule saison suffit. Je tenais aussi à remercier toutes les danseuses et tous les danseurs qui ont participé au programme. J'ai pris énormément de plaisir à vous regarder plusieurs fois pour faire les récaps. Des gens aussi attachants que talentueux et que quelque part, j'ai aussi un petit peu appris à connaître via le compte Instagram Dance by Myself by Shakira que j'ai créé spécialement pour l'émission. Voilà, vous faire connaître les coulisses, chaque petite photo, ce qui se passe en coulisses, etc. Mille merci aux créateurs Shakira, Lisa Koshy, Nick Jonas et surtout à l'animatrice Camille Kostek qui suivait régulièrement les stories du compte. Merci également aux chorégraphes d'avoir créé ces défis, tous plus crazy les uns que les autres. Quant à moi, je vais aller prendre des vacances bien méritées. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Hasta pronto, Shakifan.